Bonjour à tous et bienvenue dans l'ETBO. Alors aujourd'hui on est en 2 chevaux à Plouguerneau. Nos 2 chevaux sont Ness et Taquin. Ils sont guidés par Gilbert. Alors on va se balader un petit peu partout, mais juste avant on démarre par un point sur l'actualité du jour. C'est à Brest qu'a démarré l'aventure de la chaîne hôtelière B&B en 1990. Pour ses 25 ans, le groupe s'est offert un petit cadeau, une voiture électrique. Cette Blue Car est à l'image du groupe hôtelier, proche de ses racines bretonnes et en même temps tourné vers l'avenir. 25 ans, nous n'étions pas dans ces démarches RSE, économie d'énergie, connectivité. Tout cela a démarré il y a 5 ans. Nous avions pensé déjà à l'époque avoir des partenariats avec des loueurs de voitures. Alors, il se trouve que une société bretonne comme Bolloré avec une autre société bretonne comme B&B, nous ne pouvions pas rester insensibles à leurs recherches technologiques qui sont également des recherches qui vont avec les nôtres, sur la connectivité notamment. Aujourd'hui, le groupe finistérien compte plus de 330 hôtels, dont 230 en France. La stratégie de B&B est de se développer dans des zones urbaines, Paris, Lille ou encore Marseille, avec des hôtels de plus de 200 chambres. L'Europe est aussi un levier de croissance pour le groupe. L'Allemagne est un pays où on s'est énormément développé et très vite, et qui tire énormément le groupe par ses performances. L'Italie aussi, et on a ouvert il y a un mois 4 hôtels en Espagne, qui est un nouveau pays pour B&B. Avec 4 hôtels à Valence, Alicante, Barcelone et Madrid. Et ce n'est que le début d'une implantation qu'on va essayer de continuer à étoffer. Le groupe dépasse l'Europe et entend bien attaquer l'Amérique du Sud et notamment le Brésil. Grâce à un fonds de pension américain, B&B a su faire les investissements nécessaires pour se développer et se démarquer en équipant l'intégralité de ses hôtels avec de la fibre, offrant ainsi du très haut débit à ses clients en recherche de connectivité avec Internet. On sait qu'aujourd'hui, il y a plus de 90% des déplacements qui sont préparés sur Internet. Donc il faut vraiment avoir les outils les plus faciles, les plus simples à utiliser, les plus réactifs. Donc ça, on a aussi travaillé. Et donc ce côté voyageur connecté, on voit tous que maintenant, tout va se faire quand même beaucoup avec le mobile. Donc il faut le préparer parce que ça bouge énormément, ça bouge très vite. Donc on fait en sorte d'être toujours le plus à jour possible et le plus attirant pour nos clients. Le groupe poursuit son développement. En 2014, B&B a réalisé un chiffre d'affaires de plus de 300 millions d'euros en augmentation de 12% par rapport à 2013. À Brest, berceau et siège social du groupe, B&B compte plus de 100 salariés et 600 sur l'ensemble de ses hôtels. Depuis 2010, les 7 calvaires monumentaux de Bretagne s'illuminaient à tour de rôle chaque année aux yeux de plus en plus de spectateurs. Cette année, les 7 édifices seront tous illuminés les uns après les autres jusqu'au 23 août. Les 7 communes réunies en association en ont décidé ainsi. Depuis 5 ans, on rend leur couleur au grand calvaire breton. Donc la première année, on nous a pris pour des fous. On a réussi à le faire. L'année suivante, on a dit on va en faire 2. On s'y est mis, on a fait donc Plougonvin et Guimillot. Et puis 2, et puis 2. Et là, on s'est dit, on va faire les 7. Les calvaires racontent un peu tous la même histoire, ils sont tous différents. L'histoire, c'est la Passion du Christ. Et en même temps, chaque calvaire a son histoire. C'est la commune de Plougonvin aux portes de Morlaix qui ouvre le bal ce vendredi. Le calvaire est une fierté dans cette commune de 3500 habitants. C'est un élément essentiel de développement touristique pour la commune, bien sûr, mais aussi pour la région Bretagne. Nous avons fait faire une étude sur l'identité de la commune et donc dans les éléments fondamentaux de cette identité, en bonne place, il y a l'illumination du calvaire. Pour redonner la polychromie d'antan aux 7 calvaires monumentaux, c'est la société rennaise Spectaculaire qui a développé le show lumineux, et ce, depuis 2011. On va travailler sur nos outils numériques, bien sûr, toute une batterie d'ordinateurs qui vont nous permettre de travailler qui telle face, qui telle autre. Aujourd'hui, on n'a pas la prétention de restituer historiquement telle ou telle teinte. Mais par contre, on a le souci d'une harmonie, d'une révélation par la couleur qui existait bel et bien à l'époque où ils ont été conçus. En attendant la nuit et les illuminations, les spectateurs assisteront au coucher du soleil en spectacle, avec entre autres Cécile Corbel, le bagat de l'Andivisio, des chants de marins et la musique traditionnelle bretonne.
À Crozon, c'est un bien étrange parcours qui est proposé aux promeneurs. Un sentier littéraire en 5 étapes, délimité par de gros blocs d'ardoise. Y sont inscrites des citations de l'écrivain français Éric Orsena. J'ai découvert cet auteur avec mon père. Et le premier ouvrage que j'ai lu de lui, c'est le portrait des Gulfstream, Éloge des courants. Donc ce sont des extraits de ce livre qui ont été sélectionnés pour être gravés sur différents sites de la presqu'île. Alors la technique utilisée ici consiste simplement à mettre un cache sur la pierre, à enlever les parties des lettres qui doivent être attaquées par le sable sous pression. On projette le sable, on enlève le cache et on obtient finalement le texte qui a été creusé. Je pense que je suis passée trop bas en fait. Pour choisir les textes, il a fallu s'adapter au paysage ainsi qu'au sens du parcours. Les mots se devaient d'accompagner le randonneur dans sa découverte de la presqu'île. Que ce soit la pointe de Dinan, la pointe du Menhir, Fontainebleau au Cap de la Chèvre ou la pointe du Cador, c'est des lieux forts où le paysage parle. Il fallait pouvoir y accéder et sans dégrader le milieu naturel environnant. On a des retours effectivement, soit de personnes qui s'interrogent, ça attise la curiosité, qui se demandent un petit peu pourquoi ces pierres à cet endroit et ce qu'elles veulent dire. Mais c'est aussi tout l'intérêt du projet, de laisser planer un petit peu le mystère autour de ces pierres. D'ailleurs, il n'y a pas de signature visible sous les textes. La signature est discrètement sur le côté de la pierre. Celles-ci devront parsemer les sentiers de Crozon jusqu'au 31 octobre. Et nous voilà de retour à Plouguerneau, donc toujours avec Gilbert. Bonjour Gilbert. Bonjour Pauline. Alors Ness et Taquin sont maintenant à l'arrêt, on est en bas du phare de l'île Vierge. Et donc cette calèche qu'on voit derrière, vous y emmenez les touristes, les curieux, l'été. Comment vous avez appris à murmurer à l'oreille des chevaux ? Donc mon histoire avec les chevaux est lointaine, elle remonte à mon enfance. Ma grand-mère avait un cheval de labour et dès que j'ai eu l'âge de monter sur un talus, je montais sur le dos du cheval. Ensuite, à l'âge de 20 ans, j'ai pris des cours d'équitation et en 2006, je me suis mis à l'attelage parce que c'était un rêve. Et je me suis formé avec des moniteurs, Pierre Estelon, Éric Abrassard, et en 2006, j'ai passé mon diplôme de meneur accompagnateur en tourisme équestre, ce qui me permet de mener des touristes à la découverte de Plouguerneau. Donc découverte du patrimoine de Plouguerneau, parce que nous avons un patrimoine riche. Nous avons le bord de mer, 45 km de côte. Comme on le voit ici, avec le phare de l'île Vierge qui est célèbre. Mais il n'y a pas que le phare de l'île Vierge, attention. Il n'y a pas que le phare de l'île Vierge, nous avons 14 chapelles, une 60aine de lavoirs, 120 croix, l'histoire des Gaumoniers, les fours à Guémont, donc nous avons de quoi commenter nos promenades et nous avons aussi les abers qui est notre spécialité régionale puisque nous sommes dans la région des abers. Alors votre société s'appelle Braze Hanson parce que ce sont des chevaux Hanson. Oui, ça veut dire quoi ? Ce sont des chevaux Hanson. Donc les Hanson, c'est la dernière race qui a été reconnue par les haras en France en 2003. Et ce sont des cavaliers de la baie de Somme qui ont voulu créer le pendant du cheval de Camargue là-haut dans le Marcanterre. Et ils ont fait des croisements de Fjord et de Selle français. Et une fois que et après ils ont fait reproduire les premiers croisements entre eux. Et ça donnait les Hanson. Et nous donc, pour faire un clin d'œil, il m'a semblé intéressant de mettre le mot Braze Bretagne devant et Hanson, comme le Braze termine par un H, ça allait de pair. Qu'est-ce que c'est l'avantage de découvrir Plouguerneau en calèche ? C'est quoi ? C'est le rythme sympathique, 7 km/h, vous me disiez tout à l'heure ? Oui, nous sommes donc découvrir Plouguerneau en calèche, c'est aller aux allures du cheval, au pas, au trot. Nous sommes, dans certaines calèches, nous sommes à 1,50 m de hauteur, donc nous voyons des points de vue différents que verrait le piéton ou l'automobiliste. Et en plus, tout au long de l'année, j'étudie les parcours et on regarde les points de vue intéressants qui sont à montrer aux personnes ne connaissant pas la région. Alors on découvre des trésors, comme c'est le cas avec l'une des petites chapelles de Plouguerneau, c'est la chapelle Saint-Michel. On a la chapelle Saint-Michel. On va y aller d'ailleurs, oui. Gilbert, oui. on va aller voir ça. On va reprendre nos chevaux et on va aller à la chapelle Saint-Michel. Allez, parce que Ness et Taquin s'impatientent, alors on y va.
Et voilà, comme promis, nous sommes maintenant devant la petite chapelle Saint-Michel, la jolie chapelle Saint-Michel, Gilbert. Oui, c'est une chapelle qui date de 1700. Et derrière cette chapelle, il y a encore une petite chapelle qui était une masure en 1607. Et en 1607 est venu en Ermitage un personnage qui s'appelle Michel Le Noblesse, qui est bien connu à Plouguerneau, à Douarnenez, au Conquet où il est mort. Et dans la hiérarchie catholique, Michel Le Noblesse est bien heureux, c'est-à-dire c'est l'étape avant qu'il soit sanctifié. Et à chaque fois que je passe devant cette chapelle, je le supplie de transformer ma calèche en carrosse. Mais pour l'instant, pas encore, mais ça viendra peut-être, Gilbert. Peut-être, oui. Votre coup de cœur, vous, à Plouguerneau, parmi vos circuits et les monuments historiques ou naturels, peut-être, qui en font le charme? Il y a la chapelle du Traon, qui est très jolie, la chapelle de Prat-de-Paul, il y a la chapelle du Groenec, qui est un mini-enclos breton, et on a de beaux paysages aussi en allant du côté du Zorn, du Vougeot, et on passe également dans des petits chemins de campagne très jolis, très boisés. Donc sur Plouguerneau, nous avons le bord de mer, la campagne, les bords de la Berre également, qui sont très jolis et les personnes qui viennent avec moi en calèche adorent tous ces parcours. Allez, avant de se quitter, Gilbert, les infos pratiques, combien ça coûte pour venir en calèche avec vous? Donc pour venir en calèche avec moi, donc pour 4 personnes, un exemple, pour 4 personnes et 2 enfants, ça coûte 45 € l'heure, 75 € les 2 heures, 95 les 3 heures. Je travaille sur réservation. On peut m'appeler au numéro de téléphone qui se trouve sur nos flyers ou sur notre site brazenson.com. Merci beaucoup, Gilbert, pour la promenade. On vous souhaite un bel été avec Ness et Taquin. Et merci à TBO. Merci beaucoup. Allez, on repart, nous. On n'a pas fini la promenade. Et puis, nous, on se retrouve demain pour de nouvelles aventures dans les TBO. D'ici là, passez une excellente soirée sur TBO. Ciao. Allez, on y va. Allez. Wouhou.